vu que les statistiques le prouvent, tout le monde les porte largement vainqueurs. Donc à voir si, oui ou non, c'est bel et bien le cas. Le knife, le vrai ce coup-ci, qui va pouvoir se lancer. Les joueurs qui sont tous présents, ça va se passer comme d'habitude au niveau de cette GA. Sur Dust 2, Manu, tu préfères démarrer CT, tu préfères démarrer Terreau? Moi, j'ai pas trop de préférence, même si le side CT, je trouve que ça peut permettre de te chauffer et d'être bien, même si t'es mené sur le side CT, tu sais que tu peux largement revenir, donc j'aurais une petite préférence pour le side CT, et c'est Mark Love qui fera 4 kills, et n'hésitez pas dans le chat à prononcer pour qui vous êtes, hein, LDLC ou Hellraiser, hein, manifestez-vous sur le chat, je sais qu'il y a un petit peu de délai, donc n'hésitez pas à le faire en tout cas pour encourager les deux équipes, les LDLC en tout cas qui mènent pour l'instant 1-0 dans ce BO5 on l'appelle. Ouais, 1-0 pour LDLC, on est parti pour le pistol round. Les Hellraisers qui ont fait le choix de rester sur le side terreau, donc ils se sentent plus à l'aise dessus. Au niveau des achats, on voit du stuff, on voit du Kevlar, on voit un Dozia avec son Deagle. Dozia qui va garder la ligne, qui va avoir le rôle de regarder au niveau de ce middle, d'éventuellement pick une information. Voilà, et l'information elle a été prise, il a vu Smith au niveau de ce middle, Smith qui n'a pas pris de POC. Et voilà, ça permet aux terroristes de savoir à quoi s'en tenir. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent au niveau de ce middle, on vient taquiner, on se donne la possibilité de pouvoir rediriger soit au niveau de ce baroum, soit au niveau de cette corniche, avec Angel qui n'hésite pas à venir chercher le décal pour prendre l'information. Tout ça qui se méfie hein, de ce timing d'agression de NBK dans cette GA, hein, NBK qui attend. S'il a le bon timing, NBK pourrait surprendre Medocia, mais Docia attend, il va peut-être avancer Docia dans le viseur de NBK, et le Deagle de Docia finalement qui prendra l'avantage sur NBK. Ça avance également au niveau de cette corniche, 100-3 à décaler. Plus de joueurs dans cette GA, du coup la défense de ce coin va être compliquée. Pour l'instant, choc sur ce BP qui fera un seul kill. Côté de Happy, on essaie de rivage également. Kyoshima avec son CZ 3v2, finalement la bombe est en possession de Flammy. On va voir comment il va arriver. C'est Happy qui met une grosse tête et Kyoshima qui arrivera également au CZ. On sait que Kyoshima était un gros joueur de CZ auparavant. Et bien, il l'a repris depuis cette fameuse mise à jour du 9 janvier. Grosse défense de la part des joueurs LDLC là-dessus qui ont empêché littéralement les Hellraisers d'aller plus loin que la caisse du BP. Ils n'ont pas pu poser la bombe non plus. Résultat, éco sec pour les Hellraisers. Les Hellraisers qui vont partir en groupé, visiblement au niveau de ce middle. Dozia qui va aller vérifier ce qui se passe au niveau de ce transfert. Pendant ce temps, ça agresse rapidement au niveau de cette corniche. On va essayer de tomber directement sur Shox. Shox une fois de plus au flingue, mais voilà, c'est pas grave. Shox, quand il a un flingue dans les mains, c'est comme s'il avait une M4. Il se débarrasse de deux autres joueurs. NBK pour l'instant qui fait son kill. Et on se retrouve déjà avec Flammy qui se retrouve tout seul et qui va littéralement se faire violer par Kyoshima qui arrive par derrière. On voit que les LDLC sont même restés au flingue. On a deux joueurs restés au flingue. Résultat, maintenant, on a des sous. Shox qui peut se retrouver et qui nous fait la même chose que tout à l'heure, à savoir j'achète pas au deuxième round et au troisième je retrouve directement avec un snipe dans les mains. Ouais, et également Smith, donc on a double snipe déjà au premier round, au vrai premier round d'achat, parce que les Razors également ont acheté des AK-47 malgré... Ouais, et puis en plus Smith qui prend un kill sur Simple là, qui visiblement voulait prendre l'info, ou du moins passer depuis ce spawn. Il se fera avoir un gros round pour les LDLC qui est important hein, sur cette CT, avec vraiment un gros investissement. Deux snipers, ce n'est pas rien. C'est pourquoi il faut les rentabiliser. Ça commence bien avec ce premier open sur les Hellraisers qui sont plus ou moins partis Wapinou sur un contrôle map. On n'a pas mis de smoke dans le middle puisque voilà, on n'a pas pu en acheter. On est vraiment au skill à la K47 avec du Kevlar casque. Ouais, avec un Shox qui prend la micro-ligne au niveau de cette corniche, qui va attendre, qui va être patient et qui va faire le kill sur Angel. Angel qui décale. Derrière Happy qui lance l'instant smoke pour permettre à son collègue de se repositionner tranquillement et surtout d'éviter un rush de la part des terroristes. Les terroristes qui pour l'instant sont complètement bloqués dans cette corniche. On n'arrive pas à passer, on a déjà laissé tomber deux joueurs derrière soi. Et pourtant, on va insister, on va essayer d'aller taquiner. La smoke qui est renouvelée en plus. Finalement, ça risque de faire bouger les Hellraisers, les Ukrainiens qui devraient potentiellement se dire ok, on va pas pouvoir passer au niveau de la corde, on va rediriger. Il leur reste 30 secondes maintenant pour agir, Manu. Et à mon avis, ça risque de sortir au niveau de ce middle et d'essayer de remonter rapidement sur le bomb site B. Là, ils viennent de smoker. Ils ont toujours pas smoké, hein. Enfin, puisqu'ils n'ont pas de smoke, pardon. Donc, ça va rediriger vers le bomb site B dans ce couloir. Finalement, on va tenter le duel face à Smith. Mais Smith se relève et fait le kill. Et le double kill, superbe. La brochette signé Smith. Quadruple kill au final pour lui, puisqu'il avait fait l'open pour son équipe 3-0. Ah, super réaction là-dessus, les Hellraisers qui ont perdu deux joueurs derrière le très bon stuff tardif de la part des DLC qui bloque littéralement une attaque de dernière minute des Hellraisers. Les Hellraisers qui sont obligés de repartir un petit peu
à l'arraché sur un autre bomb site, sans stuff, sans rien. Et forcément, quand tu n'arrives pas à prendre en tenaille le bomb site B, c'est vite compliqué. Du coup, on part en écho. L'écho, on essaie de le diriger rapidement sur une 3-2A. Avec Angel et Markelov qui sont complètement bloqués au niveau de cette GA, qui n'arrivent pas à passer parce que Happy et NBK leur dit non tout simplement. C'est Shox qui va se retrouver tout seul sur le bomb site A, pardon, pour essayer de bloquer ce rush des terroristes. Pour l'instant, pas trop de difficulté pour lui. Ouais, Simple qui était repéré, ce bas spawn CT. Flammy dans la corniche, la WP côté Shox, ce serait pas mal qu'il ne meure pas afin de la garder, la grenade qui est lancée afin d'éliminer son adversaire. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est tout simplement Angel qui va tomber 4-0 pour les joueurs de l'équipe française. On va avoir une AWP dans les mains de Simple à venir d'ici quelques instants. Voilà, côté le Razer. On va avoir du duel à la WP dans ce middle qu'on n'a pas eu tout à l'heure puisqu'ils avaient forcé les AK-47 sans aucun stuff. Là, on a plus de stuff. On va pouvoir s'offrir des possibilités et peut-être créer l'ouverture dans cette attaque. Et la flash qui aveugle littéralement Simple. Là, décale également dans cette GA. Côté Dosia qui hésite à traverser. On est entre les deux smokes. On a 3 joueurs CT pour la défense cette GA. Ouais, on a 3 joueurs CT. Dosia qui va réduire un petit peu le compte là-dessus. Mais effectivement, Simple qui s'est fait surprendre. Dosia qui va tomber pendant ce temps. Simple ouais, qui a avec cette ligne au niveau de ce middle et qui, je m'attendais à qu'il fasse un tir en étant blanc et en essayant de partir vers la droite. Mais non, il a décidé de partir pour la gauche. Smith qui décale au même instant et qui s'en débarrasse. Avantage du coup à LDLC. Derrière le bon site A qui est pour l'instant relativement bien géré. Shox qui se retrouve le HP, mais voilà, il a un snipe. En une balle, ça permettrait de partir, mais Flammy qui va s'en débarrasser. On se retrouve en 1 contre 2. Flammy qui va réussir peut-être à poser la bombe. Smith qui essaie de faire un travers smoke. Pas trop de réussite pour l'instant. Kyo qui arrive en backup, donc 2 joueurs CT qui vont passer par cette corniche. Flammy qui est bien attendu et Smith voilà, attentif mais qui est à 2 doigts de tomber. Hein. Il s'en sort avec 2 HP le joueur LDLC. Round remporté par le LDLC, 5-0 Manu. Les Hellraisers qui avaient potentiellement une carte à jouer sur ce round puisque Dosia avait fait un très beau fin de round. Un petit peu déçu. Tout à fait, c'est pas passé super loin, mais quand même, ils gardent 2 AWP. Du coup, les joueurs, notamment Smith et Shox, n'ont pas besoin de racheter ces armes, ce qui leur permet d'économiser énormément d'argent. Les autres, bon, puisqu'ils ont droppé, doivent acheter des armes, mais on a une grosse banque derrière côté des joueurs français. 5-0, on va voir comment les joueurs Hellraiser maintenant qui ont un cycle économique qui leur permet d'avoir 3400 $ à chaque point avec la bombe plantée sur le round précédent, ça leur permet d'avoir plus de stuff. Ils vont peut-être essayer de faire les ouvertures, mais on sent pour l'instant que c'est du contrôle map. On a certains joueurs qui essayent de jouer leur duel, mais dans les duels, il n'y a pas forcément derrière un deuxième joueur qui les suit. Il n'y a pas forcément toujours de revenge, et c'est peut-être pour l'instant le problème. En tout cas, ils ont réussi à faire le premier taf et le rêveur, à savoir faire bouger Smith. Néanmoins, Smith, voilà, qui voit que ça vient pas. Résultat, il reprend un deuxième décal. Peut-être le kill, non, ce sera pas fait. Il n'arrive pas à s'en débarrasser pour l'instant, il se prend un petit peu des tirs partout. Mais il donne cette information cruciale, à savoir qu'il y a du monde qui est en train de passer au niveau de la corniche. Shox, lui, n'hésite pas pourtant à se rediriger, à aller aider un petit peu NBK au niveau de cette GA. On a peur d'une éventuelle agression au niveau de ce bon site A par un 3-2A. Mais pour l'instant, les Hellraisers qui n'ont pas fait leur choix, Markelov et sa bombe qui sont au niveau de cette corniche. Et on voit Dosia et Angel qui avancent au niveau du SAS. Manu, ça sent quand même le bomb site A. Tout à fait. Même si Markelov là avec la bombe sur les épaules, il y a de mollo, il y a des spawns qui sont lancés au spawn CT, on va faire bouger cette défense, on a fait l'ouverture en plus côté Angel au niveau de la GA Shox solide. Oh la smoke là qui aide plus ou moins Shox là à survivre parce que Angel va essayer de chercher le décal et on est toujours en vie côté Shox, du coup on gagne du temps. On reprend par le spawn CT côté Happy, double kill pour lui, Simple par le middle. Et là la smoke qui a été lancée dans la GA est un peu catastrophique, on avait Shox, c'était en plein milieu, Shox voilà qui élimine Angel maintenant dans cette GA 3v1 maintenant pour les joueur de l'équipe LLC, il ne reste plus que Simple qui spawn CT 5 secondes. Il n'aura pas le temps de penser, c'est bon, quoi qu'il arrive, et le round sera remporté par les Français. Ouais, et en plus Simple qui va mourir voilà, après la fin du round, ça fait mal au niveau économique, mais voilà, il a DLC une fois de plus qui sécurise, et comme tu le soulignais, la smoke qui a changé toute la donne et qui a permis à Shox de s'en sortir et de faire un kill si ce n'est un deuxième derrière, donc honnêtement c'est vraiment peut-être le stuff de trop au niveau de cette GA, c'est vraiment dommage. En tout cas, le backup d'Api qui est un impérial qui est arrivé, qui fait son double kill. Donc le backup très propre. On se retrouve à nouveau en écho du côté des Ukrainiens, mené 6-0 pour l'instant. On va sauter peut-être sur Smith qui est autocontact, qui reprend son CZ. On traverse ce côté Simple et il va l'éliminer avec son CZ. Attention, il va être épaulé peut-être par Kyoshima qui va arriver depuis ce bon site B. La bonne courte stuff pour lui, mais il y avait une nouvelle flash côté terroriste. On décale avec son CZ côté Smith. Mais pas trop de problème, on a un Flammy qui s'en sort à 32 HP, Markelov qui tente les décales dans cette corniche, pas de débat pour l'instant, la bombe est à terre dans ce middle, Smith qui enchaîne avec un double kill à la WP, triple kill pour lui maintenant, chaque qui est solide niveau du poids, 7-0
Bon, bien pour l'instant, Wapinou, il n'y a pas trop de matchs. Les Razors n'arrivent pas forcément à faire les ouvertures. Et on a eh bien, des backups rapides côté français et efficaces à chaque fois. Voilà, et choc, de toute façon, 5-7 à WAP, même combat, ça fait la même chose, une tête qui part. Les LDLC qui sécurisent complètement pour l'instant ce side CT. Simple avec son AWAP qui n'a pas réussi à faire un premier kill au niveau de ce middle, qui est complètement deny par la smoke, qui va essayer de couvrir pour vérifier qu'il n'y a personne qui passe au niveau de la baroom pour permettre à Flammy de sécuriser. Flammy qui néanmoins se fait surprendre par Happy qui était passé et qui a pu faire un premier kill. En même temps, il donne l'information à ses collègues qu'il n'y a personne qui est en train d'arriver au niveau du B. Simple qui va rediriger. Simple par contre, ouais, il vient juste prendre. J'ai en train de dire, il faut surtout pas qu'il s'avance au niveau de cette room avec son snipe. C'est vraiment le pire move qui pourrait être fait. Mais non, il va juste garder la ligne, s'assurer qu'aucun CT qui essaye de passer par derrière. Et pendant ce temps, Happy qui s'en donne à cœur joie et qui va finir par tomber sous les balles de Markelov. Dozia qui fait le taf au niveau de NBK qui était un petit peu trop gourmand à essayer de s'avancer au niveau de ce sas. Résultat, on bouge, on redirige et on agresse cette GA maintenant côté ukrainien. Ouais, ils ont peut-être senti le coup, hein. Côté français, on a totalement déjà lâché le B. On a Shox qui est au niveau de la gousse maintenant. Kyoshima positionné au spot CT. Est-ce qu'il va avoir un premier joueur? Oui, le deuxième kill pour Kyoshima, double kill dans cette histoire. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Simple à double épée. Il est encerclé. La bombe est surtout en possession des 3 joueurs CT. Simple doit se reposer sur une prise d'information, une erreur hein, dans CT. Mais là, regardez-moi ça, les CT ne font pas d'erreur, ils ne se montrent pas. Même si côté Simple, on a repéré son adversaire, le kill ne sera pas fait. Il va retenter sa chance. Oui, ce sera fait cette fois-ci pour Shox. Kyoshima qui va se planquer dans le coin, ne pas se montrer, c'est l'objectif. Une flash peut-être que Simple va vouloir aller le chercher. 15 secondes encore à jouer côté du joueur terroriste et Wapinou. Peut-être qu'il va le faire, attention, et finalement ce sera Smith. Ouais, vraiment dommage là-dessus, mais ouais, une belle défense une fois de plus. Un Kyo qui avec ses low HP, je me suis dit Kyo il va pas faire long feu parce qu'il y a le trou dans la smoke, on va le voir, il va se prendre 2 balles, ça va être réglé. Et ben non, il s'offre le double kill avec du haut de ses, je crois qu'il avait 14 HP, quelque chose comme ça. Résultat, un round supplémentaire, les Razors qui commencent à être au fond. On arrive à acheter une AWP supplémentaire, mais Dozia qui va la perdre aussi vite qu'il l'a acheté. Simple qui va du coup retourner au spawn terreau, récupérer ce snipe. Toujours 2 snipers dans la main des joueurs LDLC et ça se passe très très bien pour eux. Les Razors qui n'arrivent pas à faire les open kills, si tu notes bien Manu. Ouais, c'est ça, et puis on sent que voilà, c'est une équipe qui sur ce 2 ne semble pas vraiment très à l'aise. Ils ont du mal à voilà, pouvoir peser vraiment face à leurs adversaires. En plus, ils jouent avec un las dans la personne de Flammy, donc au niveau des automatismes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Les binômes sont pas forcément à leur plein potentiel. On a des LSC aussi qui sont vraiment très incisifs. On a toujours Smith qui vient décaler dans le middle au début des rounds pour vraiment mettre la pression. Une fois que 40 secondes, 30 secondes de round de passé, il va se repositionner fond plateau en B et on joue reculé côté des joueurs LDLC avec Kyoshima qui défend lui tout seul la pente B qui fait les 100 pas au niveau de cette double porte alors que Smith défend ce couloir B et justement il va avoir un nouveau joueur dans son viseur et le premier kill est pris par Smith. Smith qui enchaîne avec un double kill qui semble être on fire sur cette map de Dust 2. Le quadruple kill, le ace de Smith dans magnifique. Ce round. Quel joueur sur cette map et encore hein, 16 kills hein, Wapinou, 16 kills pour lui. Ouais, c'est skill pour lui. Enfin, c'est vraiment la pause qui est affreuse à gérer en tant que terreau. Ce CT qui vend juste sa tête une demi-seconde à chaque fois et qui se fait plaisir au sniper. Résultat, les Razors qui n'ont juste pas pu passer et on les renvoie une fois de plus en écho. Les Ukrainiens qui visiblement vont vite passer ce sas à la réception. NBK, Happy, autant dire qu'ils ont du poids sur la planche les Ukrainiens s'ils veulent réussir à passer. Voilà, les double kills, triple kill qui va être fait. Ça ne passera pas. Markelov qui va tomber, on se retrouve déjà avec Dozia tout seul sur le bomb site P, sans la bombe. Autant dire que le round est déjà remporté par les Français. On voit un tout autre visage hein, quand même de l'équipe LDLC qui sur la première map a eu du mal à se lancer, mais là clairement sur Dust 2 face au Hellraiser, ça ne fait pas dans le détail. 10-0 maintenant sur cette deuxième map. C'est un beau sac que je le rappelle tout de même. Mais ils ont tellement d'argent là, les joueurs de l'équipe LLC. On a Smith et Shox qui avaient 16 000 $ là, qui viennent un petit peu de réinvestir, mais ils n'ont pas besoin vraiment trop racheter. Alors qu'au côté d'Hellraiser, bien évidemment, on a toujours ces 3 400 $ à l'avantage au niveau de leur économie. C'est pour ça qu'ils ont fait aussi un round d'écho, puisqu'on voulait une double épée dans les mains de Simple. Ah, il n'y a pas le choix hein. Sur Dust 2 clairement, surtout face à 2 snipers en face, il faut absolument un snipe, mais ce qu'il faut pas surtout, c'est à chaque fois se prendre le first kill et c'est encore ce qui s'est passé. Dozia qui tombe instant, NBK qui se fait plaisir derrière sur Flammy parce que voilà on a Smith
pardon, on a pendant ce temps Smith et Kyo qui se sont avancés au niveau du haut room. Résultat, on sait qu'il y a personne qui arrive au niveau du B et on va complètement les enfermer. J'ai l'impression, Manu, que maintenant les LDLC sont en mode on agresse, on a la confiance et on se balade sur cette map. Ouais, effectivement, les Razors qui sont un peu fragiles sur leur contrôle, ils avaient voulu faire une rapide au niveau de cette GA, Dosia qui n'a pas réussi à faire le premier kill qui est tombé, on a voulu le revenge absolument, et on s'est peut-être un poil trop comique dans cette histoire, ce qui a permis également, avec un bon timing d'ouverture et d'agression au niveau du B, là, NBK qui prend de dos Markelov. Les Razors ne savent plus où donner de la tête dans cette rencontre avec des LLC qui, tu disais, prennent de plus en plus la confiance, n'hésitent pas en binôme, hein, c'est travailler, ils ne font pas n'importe quoi, mais n'hésitent pas à avancer dans ce couloir B avec ils ont compris qu'au niveau du B, ça jouait pas forcément tout le temps, surtout que NBK s'était fait agresser en début de ronde dans la GA, donc c'était peut-être le moment d'agresser dans cette GA, une nouvelle extrémité de cette map, et dans ce middle peut-être une rapide à venir des Razors qui effectivement étaient beaucoup sur des contrôles depuis le début de cette game. Ouais, ils vont peut-être agresser ce coup-ci. Shox qui est bien inspiré, qui lance son incendiaire pile dans les pieds. Et il va se prendre un nice open kill et enfin réaliser le revenge instant derrière par Happy. Happy toujours vigilant. Et finalement Happy qui va tomber le bomb site A. Le bomb site tout court, j'ai envie de dire, qui est enfin investi par les Hellraiser. Maintenant il faut réussir à le défendre ce bomb site. Et NBK qui s'offre le double kill. Et on laisse Dosia tout seul à gérer un 1 contre 3 bombes posées. Oh, NBK, la reprise depuis la GA, en patron qui va faire un triple frag. Super bien joué de sa part, hein. Le premier il met une balle, le deuxième il met un spray vers le bas et le dernier également 2 rafales dans sa tête. 12-0 sur cette deuxième map, on l'aura attendu parce qu'il y a eu quelques problèmes et changements de serveur, mais elle semble partie pour être expéditive avec des Razors, voilà, qui n'arrive pas à cliquer les têtes, qui essaye de changer de rythme, qui essaye de trouver des nouvelles solutions. Mais ça ne fonctionne pas, la défense de l'équipe LLC est juste infranchissable. En plus, Smith qui a lâché de la WP hein, depuis le round précédent pour prendre un auto-sniper. Auto-snipe, quand t'as l'économie, tu peux te faire plaisir clairement. Déjà 17 frags, hein, le Smith. Et pendant ce temps, côté Razor, le meilleur joueur c'est Dosia avec ses 5 frags. Dosia qui pourtant arrête pas de tomber en début de round, donc c'est vous dire un petit peu comment les Razors ont du mal à déclencher, à faire les actions, à chaque fois les duels qui sont perdus en plus. On trouve pas de solution sur cette map, la map qui était voilà, une fois logiquement choisie par les LDLC, hein, ils prouvent une fois de plus que c'est leur map, et surtout au niveau skill, pour l'instant il n'y a pas photo. Suisse qui va s'offrir l'open en ayant en plus mis à un petit HP Angel, 4 contre 5 maintenant, à nouveau une situation à gérer compliquée pour ces Hellraiser. Oh là, c'est juste impitoyable ce qu'on sont en train de faire les joueurs de l'équipe LLC. Simple qui essaie quand même de sonner la révolte dans ce middle, mais la GA toujours cover par NBK qui va peut-être tenter son timing d'agression. Et là on voit bien qu'ils n'y sont pas puisque Dosia rate son kill alors que NBK n'a pas mis un kill instant, hein. Il a eu un petit peu de mal à tuer son adversaire, mais les joueurs français sont juste en train d'écraser les Hellraiser 13-0 à Pinou. Ils font des décales, c'est un kill à chaque fois. On voit qu'on a des Français tellement confiants, tellement bien dans leur game que tout leur réussit. Ouais, ils font des décales complètement audacieux, mais voilà, comme les Hellraiser sont pas dessus, et forcément, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Les Ukrainiens qui sont en train de complètement lâcher l'affaire sur cette map. DOS2, c'est définitivement pas la leur. Ils sont en train de subir littéralement. On essaye de faire une agression au niveau de son bomb site B. Et avec un Smith qui est en train de nous faire un quadruple kill. Peut-être un ace une fois de plus dans ses Shox qui va se donner le dernier kill. Mais voilà, l'écho. Non, c'était même pas un écho. Je vois des AK par terre. Maintenant, le round armé en mode accéléré de la part des Hellraiser qui sera tombé face au mur qu'est Smith. Quadruple kill une fois de plus. 14-0, c'est la fessée Manu, il n'y a pas d'autre mot. Ah non mais Smith hein, c'est sa map préférée et le monstre encore une fois à chaque fois il est là au rendez-vous sur cette map. Il a même lâché cette fois-ci l'auto-sniper. Il a pris une M4 et c'est Kyoshima qui prendra cette arme désormais avec l'agression de Smith. Déjà il a vu des joueurs de dos, ça sent encore mauvais sur ce point côté des Hellraiser qui sont totalement hors de position. On a déjà compris qu'il n'y a personne en B et un kill en plus qui est pris par NBK. Il repère un premier joueur niveau TV qu'on malheureusement c'est Angel qui va l'éliminer. 6 HP pour NBK. On va devoir se remobiliser au niveau de cette défense. Attention, est-ce qu'ils vont craquer sur le dernier round de ce side côté des joueurs DLC? Happy qui se loupe un peu, mais Choc c'est là pour le revenge heureusement. 3 contre 3. Voilà, ce serait même pas croqué, de toute façon c'est clairement le donné. Ils sont, l'avancée de Smith qui s'avance complètement, qui vient chercher, ça prouve à quel point il se balade. Choc qui vient de prendre l'information en plus que le bomber vient de passer sur le bomb site B. Il est attendu au niveau de la corniche, on est en 2 contre 3. La bombe qui va peut-être pouvoir être posée, mais c'est sans compter sur le retour des LDLC. Mais voilà,
Shux qui est rentré sur le bomb site en mode de toute façon on s'en fout, c'est pas grave si on leur donne un round. NBK qui va se retrouver tout seul, qui va essayer de courir un petit peu, qui va tomber, les Razors qui vont, j'ai envie de dire, mettre le round vraiment pour le principe, le petit round, pour ne pas prendre la fessée. Ils peuvent concéder la map dès le pistol round Manu, donc ça va potentiellement se jouer en 2 petits rounds. Ouais, les Français qui balancent Goodalf, hein, comme le veut la tradition, et là ils sont un petit peu marrés, les joueurs Hellraiser du coup. Alors taquine le moral. Hein. Ouais. Et pour l'instant, les joueurs Hellraiser qui sont obligés de remporter ce pistol. On les a vus douter, on a vu des joueurs également Hellraiser ne pas trouver de solution, vraiment être assez impuissants face au style de jeu des Français en défense. Ouais, on est parti sur un contre-map, Happy tout seul au niveau de cette GA, pensant 2 joueurs au niveau du barroom, les 2 joueurs qui sont vus par Dozia qui s'offre en plus le double kill, 2 petites têtes qui sont parties, NBK qui arrive derrière pour essayer de faire le revenge, de surprendre un petit peu en disant hey, vous attendez pas qu'un troisième au niveau de ce barroom, il va faire le kill sur Simple qui était un petit peu trop gourmand au niveau de ce middle, Angel qui est derrière qui va pouvoir revenge, et on voit l'information, on prend l'information, on sait que les 2 derniers terreaux sont au niveau de ce middle, Smith qui va se prendre des gros pocs, se retrouve à 17 HP, est tombé sous les balles de Markelov. Et c'est du 1 contre 3 maintenant, le pistol round qui est à l'avantage des Hellraiser, Manu. Ah, il y avait Happy là, qui a guerré avec son pistol, a tué son adversaire. Finalement, il a sorti le knife, il l'a achevé comme ça. Et Happy qui va tomber. 2e point pour les Hellraiser. On a un Happy tout de même qui va avoir beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'il va l'investir cet argent? Oui, il va l'investir. Il va acheter du CZ avec un Kevlar casque et garder l'argent qu'il a en surplus pour plus tard. Mais bon, ils ont pas besoin de se presser, hein. Puis nous, hein, c'est pas parce qu'ils perdent le pistol, on va avoir des Hellraiser qui vont acheter bien évidemment des armes et des M4 directement, pas énormément de stuff, hein. On verra si ça leur porte préjudice, alors que les Français sont partis sur un contre-map avec 2 joueurs qui partent directement dans ce B court et dans ce middle, et un joueur qui garde le couloir B, et toujours pareil, Happy traditionnellement dans cette GA pour couvrir la longue. Ah, il est instant de flash pour essayer de décaler au niveau de ce middle. C'est Simple qui a fait le premier kill, la contre-flash. Shox qui n'a pas pu décaler comme il le souhaitait au niveau de ce middle. On a force buy, on est parti Kevlar, CZ avec du Tech 9 également. Est-ce que Shox va nous faire une action un petit peu what the fuck comme il nous l'a proposé tout à l'heure avec son quadruple kill? En tout cas, c'est lui qui va visiblement aller taquiner ce middle. Sur Simple, il y a 3 joueurs CT pour protéger ce bomb site B, Manu. Et la redirection qui est lancée, les LDLC qui sont complètement en train de brain les joueurs Hellraiser, 2 en plus qui tombe et qui va pas pouvoir défendre ce bomb site. Il va falloir compter sur la personne de Markelov et sur le backup surtout des Hellraiser. Ah, ils ont planté l'amour pour la corniche, donc leur objectif c'est de garder cette corniche. Et NBK qui prend un nouveau kill au niveau de ce spawn CT, il redécale, hein, il y va sans complexe, mais attention tout de même, on a un joueur Flammy qui fait une bonne reprise avec double kill pour lui. NBK solide avec son P250, NBK, oh là là. Et c'est maintenant Kyoshima en 1v1 face à Flammy. En joue timing, Flammy qui va chercher avec son flingue, en plus il se prend un gros pote, il arrivera néanmoins à faire tomber Kyo, il cherche la bombe, Flammy, faut se dépêcher quand même, on va pouvoir défouiller sans trop de problèmes, mais le force buy des LDLC qui a été quoi qu'il arrive payant puisqu'ils ont posé la bombe et fait tomber 4 armes, c'était Manu. Je pense qu'ils vont acheter, hein. Voilà, Happy qui avait mis 500$, rappelez-vous de plus que ses coéquipiers grâce à son knife, achète AK-47, les autres ce sera Gali Kevlar, pour les autres on aura pas forcément une AK-47, on va sacrifier notamment côté Smith qui va se retrouver juste avec un Tech 9, ce sera le porteur de bombe de cette équipe, et les autres auront acheté du stuff. Donc là, l'objectif des LDLC, hein, malgré le fait qu'ils sont largement devant, veulent conclure tout de suite maintenant cette rencontre et ne pas laisser respirer les Hellraiser. En même temps, c'est logique, ça s'est terminé sur du 1v1. Ouais, c'est terminé sur du 1v1 et économiquement parlant, ils savent que les CT tirent la langue. Donc c'est le moment d'enfoncer le clou, c'est le moment d'acheter. Et c'est ce qu'ont fait les LDLC. L'open kill qui est enfin fait par les Hellraiser. Forcément, ça change un petit peu la donne. 4 contre 5. Ouh, Kyo qui n'hésite pas à s'avancer dans la smoke, qui va se faire sanctionner par Simple qui s'était bien avancé. Pendant ce temps, Smith qui s'infiltre au niveau de ce middle, qui essaye de prendre l'information. Est-ce qu'il y a un CT qui daignerait montrer un petit peu le bout de son nez pendant ce temps à pied au niveau de la corniche? Et NBK surtout qui va faire le décal au niveau du bon site B, va faire le kill, la flash derrière. Il va devoir checker un petit peu tous les emplacements du bon site B, parce que forcément, il y a Angel qui est en mode fourbasse derrière cette voiture. Ah, ils se méfient, ils ont été solides, hein, finalement les Hellraiser. Il s'attendait à un déplacement de la défense et au moment où Happy arrivait au niveau de ce carré, il avait flash en main, smoke en main si je ne m'abuse, et il se fait avoir gratuitement pareil dans le middle côté Shox.
et NBK qui tombera dans les dernières secondes, du coup, enfin dans les toutes dernières secondes du round. En tout cas, les LDLC qui sont toujours à 14 points, qui sont en écho, mais c'est pas non plus très alarmant. Les Razors qui ont une route très longue avant de revenir à 14 partout, voire même d'aller chercher la victoire. Ouais, 3 joueurs pour défendre le bomb site B en début de round, 2 sur le bomb site A. Donc une stratégie complètement différente. Hein. Les LDLC qui jouaient en 3 sur le bomb site A, 2 sur le bomb site B, et ben là on est complètement différent côté Hellraiser. Est-ce qu'on connaît l'habitude des joueurs LDLC d'aller taquiner le bomb site B? En tout cas, bien on en aura pris parce que là forcément on fait le mur, ça ne passera pas. Flavie qui se fait en plus plaisir, Flammy qui se fait plaisir et Kyo qui va logiquement tomber. Pas une seule arme c'était de tomber. Résultat, les Hellraiser qui se mettent un petit peu d'argent de côté. Manu 14-5, l'épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de leur tête. Ils n'ont pas droit de concéder un seul round. Tout à fait, puisque bah, ils sont vraiment dans la panade, mais en même temps j'attends de voir hein. Simple à la double épée, commence un peu à chauffer. Côté Hellraiser, c'était le point noir aussi hein, de ce premier side. On avait des Hellraiser qui cherchaient des solutions qui n'en trouvaient pas. Là, ils commencent un peu à chauffer au niveau du skill. On voit un petit peu une soudaine possibilité peut-être d'envisager une remontée. On ne sait pas, hein, qui sait. On est quand même sur Counter-Strike, tout est possible, même si les LDLC sur le premier side étaient juste on fire. Bon, ils ont perdu quelques rounds où ils étaient en force buy. Là, ils sont sur un vrai round d'achat avec la double épée de Smith. Les autres sont à la K47. On a pas mal de stuff et ils ont déjà pris la corniche. Et finalement, ils vont pas perdre le premier duel sur Simple au niveau de cette corniche qui a fait un kill à double épée. Ouais, sans compter Simple qui a réussi à mettre un gros poke sur Shox, qui s'est retrouvé vite à 14 HP. Markelov qui se fait plaisir derrière sur Kyo. Résultat, la corniche, on dit tout simplement non. Résultat, NBK il dit c'est pas grave, on redirige, boum, on va partir sur le bomb site B. Il va faire le décal. On a smoké le City. On a l'information, on sait qu'il y a au moins un terreau sur le bomb site B, mais ils sont bien regroupés. Simple pendant ce temps qui fait un kill supplémentaire. Il en est déjà à son deuxième. Angel qui dit non, NBK tu ne passeras pas. Happy maintenant en 1 contre 5 qui va tomber sous les balles de Flammy. Un round, une fois de plus, sécurisé par Hellraiser. Les LDC qui ont l'économie pour pouvoir racheter, est-ce qu'ils vont acheter mon petit Manu? Oui, a priori c'est bien le cas, on voit des AK. Par contre, on voit des CZ et des Tech9, donc on favorise le stuff plutôt que l'AK. Ouais, et les LDC en tout cas qui pour l'instant n'arrivent pas à voilà, percer la défense d'Hellraiser, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ils ont quand même pris 14 rounds à leurs adversaires, et puis pour l'instant, eh bien, on est forcé à se résigner à force buy pour l'instant. Est-ce que ils vont réussir à le placer? On sait que les LDLC sur des échos sont également redoutables, hein, ils sont capables de sortir vraiment la boîte à headshot. On a quand même l'agression qui va arriver au niveau de ce bon cible et de la smoke 3-2B et l'agression au niveau du couloir, on va voir comment ça va se passer. Ouais, ça va se passer surtout rapidement avec un choc qui va faire une fois de plus une tête au Tech9. Derrière, il va ramasser une AK. Et voilà, la prise de bon site B avec juste des flingues, des Kevlar et un minimum de stuff en rapide. Et ben voilà, on submerge littéralement les Hellraiser qui avaient pour la première fois joué à 2 sur le bon site B. Et bien mal l'en aura pris les LDLC qui ont décidé de la jouer en très rapide et ils risquent de mettre ce round qui est ce 15e round sur, j'ai envie de dire, un petit peu un force buy à l'arrache avec des flingues. Et voilà, c'est fait 15 à 6. Manu, c'est rude là pour le moral des Hellraiser qui se sont fait submerger juste par des Tech9 et des CZ. Ouais, c'est quand même affolant, hein, la capacité de cette équipe hein, qui, au moment où le CZ était très fort à mettre des échos CZ, mais même si le CZ maintenant a repris un buff, c'était le cas auparavant avec des P250, hein, ils arrivaient à aller chercher ces runes, et là avec une AK, du CZ, une strat avec des spokes, et ben ça leur permet de remporter ce point au niveau de ce bon site B avec les deux ouvertures sans appel, pas de kill de prix, on plante la bombe, et impossible pour les 3 derniers joueurs restants de peser plus. On va repartir sur une défense. On va repartir même pas, je devrais dire. On va partir plutôt sur une défense à 3 en B. Hein, cette fois-ci, personne dans le middle pour contest, que ce soit dans la pente B ou c'était un joueur avancé d'un GA et un joueur au niveau de la salade. Ouais, Shox qui n'a pas peur, hein, qui est tout seul au niveau de la corniche, qui n'hésite pas à décaler le bon site à son complexe. Il essaie de piquer l'information, combien il y a de CT, est-ce qu'il joue reculé, est-ce qu'il joue agressif ou pas. Il est tout seul, il va être rejoint maintenant par Kyo qui lui met l'instant flash. Shox qui peut investir le bon site, qui voit Markelov, mais Markelov qui va être plus rapide que lui et lui coller la tête. On va avoir le contre-stuff qui va partir. Smith qui se prend un gros poke au passage. Heureusement Kyo en vient à bout. Et voilà, maintenant il va falloir rester sur le backup. On a Dozia qui est toujours vivant. Dozia qui est dans la pente GA, qui peut faire le taf. Pendant ce temps, échange de tir. On a 3 contre 3 Manu avec un Smith toujours low HP. Le bomb site A qui peut être investi, mais la bombe qui a été laissée corniche volontairement par les joueurs LDLC.
35 secondes, 30 secondes maintenant. On a Happy qui va tenter de s'infiltrer dans cette GA. Alors le point A effectivement a été sécurisé. Smith qui se méfie d'un joueur dans ce trou GA. C'est Dosia qui est Happy qui attend d'avoir la moindre information possible. La bombe qui va être ramassée maintenant. Et Dosia justement qui fait ce frag. Happy peut-être pour intervenir face à son adversaire. Voilà, c'est fait. Il va peut-être pas planter ses bombes dans cette GA. Kyoshima. Angel qui arrive par le spawn CT. Kyoshima qui a une AWP qui a essayé de choper le kill sur son adversaire avec un unscope. Attention, c'est très bien planté pour Happy. C'est largement jouable ce round. Bon, et puis il le sait, Kyo il le sait tellement qu'il va y avoir un boost. Malheureusement Flammy, voilà, il se baisse au mauvais moment. Flammy qui monte, qui prend l'information et Angel qui met une très belle tête sur Happy qui s'était montré. En plus on se fait plaisir, on ramasse des petits snipers, on diffuse la bombe. Les Hellraisers qui n'ont pas dit leur dernier mot. Maintenant, soyons réalistes, le chemin est encore long pour les Hellraisers s'ils veulent espérer remonter. Les LDLC qui ne sont pas inquiétés. En plus, ils ont les sous, ils ont moyen de pouvoir acheter à ce round là. Est-ce qu'ils vont choisir? Oui, voilà, en plus. On va pas se dire c'est pas grave, on va partir sur ce round sans AWP. Pas de complexe, de toute façon on a mis un round tout à l'heure juste avec des flingues, on peut faire la même. Est-ce que d'ailleurs ils vont réitérer la même technique? On va voir ça tout de suite, Manu. Tout à fait. En plus, hein, ce qui est dangereux pour eux, c'est que ça va quand même reset leur cycle écho. Donc reste à savoir s'ils perdent ce point. Ils seront vraiment mal derrière, mais ils ont décidé quand même d'acheter avec la bombe plantée. Donc on va voir pour l'instant dans ce middle ils ont pris position assez rapidement. Kyoshima qui se met en place pour lancer le flash instant directement. On va sortir finalement au niveau de ces doubles portes mid. À l'ouverture peut-être pas de kill de prix. Bon ça au niveau du couloir B c'est NBK qui va éliminer son adversaire. C'était Flammy. Simple tout seul pour défendre le bomb CB qui va tomber sur le bas de Kyoshima. Kyoshima qui achète sur double kill, super bien joué. La bombe est cependant perdue mais on avait Happy qui prenait la coupe depuis la corniche. 3v1 peut-être le round de la victoire sur cette deuxième map. Ah, peut-être, j'ai même envie de dire, c'est sûr, Dosia qui est encore au niveau de cette GA qui est en train de revenir, qui va devoir rejouer, qui va devoir jouer un 1 contre 3, bon posé. Les joueurs terreau qui vont sécuriser à mort. Non, j'ai envie de dire, regarde, on voit même le taquet, Kyo qui a pas peur, Kyo qui décale, qui dit c'est bon, de toute façon il est tout seul, il est mort, et voilà. C'est le cas, Shox qui